Petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où je vais vous donner mes astuces par rapport au printemps et surtout par rapport au changement de saison, puisqu'il y a des choses que je modifie sur mon corps ou du moins sur mon maquillage, mais aussi il y a des choses que je modifie par rapport à mon intérieur et je me disais que ça pouvait être pas mal de vous présenter toutes ces petites choses là, sachant que cette vidéo est sponsorisée par Xtra, donc vous allez voir ça un petit peu plus tard. Et maintenant sans plus tarder je vous laisse avec mes astuces. Alors tout d'abord, la première chose n'est pas du tout glamour, mais c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder. Je sais que moi, avec le printemps, avec l'été et surtout avec le changement de température, j'ai des problèmes de circulation. C'est-à-dire que lorsqu'il fait chaud, lorsque par exemple je reste assise dans les transports en commun, ce genre de choses là, je peux vraiment me retrouver avec des œdèmes au niveau des jambes. En plus d'être disgracieux, ça peut être un petit peu douloureux lorsqu'on marche et en gros c'est vraiment pas terrible. Je vous conseille vraiment d'aller en pharmacie et d'acheter des compléments alimentaires. De tête, je sais qu'il y a Bop qui fonctionne très très bien. Après je vais pas vous donner des listes parce que je pense que le mieux c'est quand même de demander conseil à un pharmacien. Je sais qu'il y a beaucoup de produits à base de queue de cerise ou à base de vigne rouge, mais si vous avez cet inconfort de jambes lourdes, il y a des choses à faire. Pensez aussi au bas de contention si vous prenez l'avion ou si vous restez longtemps dans la même position, ça peut vraiment faire la différence. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est du drainage lymphatique chez un kiné. Donc tout ça c'est un petit peu contraignant, mais ça peut vraiment faire la différence si vous avez des problèmes de circulation. Puis après avoir parlé des jambes lourdes, maintenant je vais vous parler d'un parfum, parce que pendant très longtemps je changeais assez peu mes parfums et je portais toujours le même, notamment un que j'ai porté pendant très longtemps, sauf que avec le temps, c'est pas que je m'en suis dégoûtée, mais je l'associe trop à certains éléments de mon passé. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo à propos de mes parfums, je vous la listerai en barre d'infos. Et du coup pour le printemps je préfère des choses plus florales, plus légères, plus acidulées, et pour ça je peux vous recommander un parfum que j'ai en ce moment et que j'aime de tout mon petit cœur. C'est un parfum du couvent des Minimes et c'est Tinare. Ce sont des parfums mixtes. Celui-ci en particulier il a un côté agrume et il y a ce côté estival que l'on remarque tout de suite. Donc si vous aimez les fragrances assez légères, assez acidulées et en même temps très légèrement boisées et aussi un petit peu de vanille, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci ou d'autres parfums de la marque parce que vraiment ils sont top. Et justement en fait, lorsque je vous dis qu'il est préférable de changer son parfum pour les beaux jours par rapport aux saisons plus froides, c'est que personnellement en fait pour l'automne ou pour l'hiver je porte des choses plus boisées, plus fortes, plus orientales, et c'est des parfums qui je trouve s'accordent moins tout simplement avec les beaux jours. Et surtout c'est des parfums qui peuvent être un peu plus difficiles à porter car peut-être un peu plus entêtants et ils peuvent plus facilement tourner. Donc en général lorsque je change mon parfum pour les beaux jours, j'essaie d'accorder ça plus ou moins bien sûr avec ma lessive pour pas qu'il y ait de concurrence entre les deux odeurs, et je passe donc à une lessive un peu plus printanière avec une odeur plus légère. Et c'est pour ça en fait aujourd'hui que je vous présente la nouvelle lessive d'Xtra Printemps qui, comme son nom l'indique, a effectivement une odeur plus printanière avec une odeur vraiment d'agrumes et de fleurs. Donc j'aime beaucoup l'odeur personnellement, et ce qui est cool c'est qu'elle lave le linge blanc et les couleurs. Ce qui est pratique pour les filles comme moi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter une lessive pour le blanc et une lessive pour les couleurs. Et bien évidemment c'est une lessive qui lave très très bien le linge. J'ai un bon rapport qualité-prix, elle est aux environs des 7 € dépendamment de votre grande surface, et je vous ai mis un bon de réduction en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous avez juste un lien à cliquer. Et autre chose aussi que je fais par rapport à mon intérieur si je puis dire pour le printemps, c'est que je mets des bougies un peu différentes. Autant pour l'hiver j'adore les bougies avec des senteurs beaucoup plus gourmandes, autant le printemps pas du tout, et je préfère les odeurs plus florales. Donc ça encore une fois après c'est à vous de voir indépendamment de vos goûts, mais je sais que sur des trucs comme ça j'aime aussi un petit peu faire la différence. Et autre chose que je fais et que j'ai fait aujourd'hui, je sais pas si vous allez le voir, c'est que je m'achète des fleurs. C'est un truc tout con, mais j'adore m'acheter des tulipes, ça coûte pas très très cher. Là j'ai payé mon bouquet 8 € et je trouve que s'acheter un bouquet de fleurs une fois de temps en temps c'est super agréable. Pas attendre en fait qu'on vous l'offre. Je vous mets ça de temps en temps sur Instagram, ça me fait plaisir de partager mes fleurs, surtout que j'ai pas du tout la main verte, hein. Je pourrais faire mourir un cactus, d'ailleurs j'en ai déjà fait mourir plusieurs, mais là les tulipes ça va, elles survivent, elles tiennent pas mal de temps, donc je suis contente. Maintenant on va passer aux astuces maquillage et soins, et la première chose que je fais, et ça c'est primordial, lorsqu'on change de saison, essayez en fait de changer aussi vos soins, parce que souvent la peau n'a pas les mêmes besoins l'hiver que le printemps. Moi je sais que j'ai la peau qui reste très déshydratée tout le long de l'année, donc en fait le printemps j'aime passer sur des textures un petit peu plus gel, mais il est très important pour moi de garder quelque chose de très hydratant, et c'est pour cela en fait que j'utilise l'hydratant concentré super activé de Clinique. En plus c'est rose, c'est girly, c'est mignon, on adore. Non bref, ça c'était une blague, mais au-delà de la beauté du produit, il est vraiment super efficace, et c'est sous forme de gelée, donc c'est très agréable, très rafraîchissant si je puis dire, et surtout les résultats sont là, ma peau n'est pas déshydratée, ce qui n'est pas le cas avec tous les produits, donc je l'aime beaucoup. Une fois que mon soin est appliqué, je passe au maquillage, et la première chose que je change c'est mon fond de teint, puisque l'hiver j'ai tendance à mettre des choses un petit peu plus couvrantes, et l'été je préfère des textures un peu plus légères, mais pour autant je veux quand même un peu de couvrance parce que je suis pas le genre de fille à avoir un teint super allé, que ce soit le printemps ou l'été, c'est clair, ma peau reste très
claires et j'ai aussi des cernes très visibles, donc j'aime quand même apporter de la correction, mais quelque chose qui va être plus agréable à porter parce que le printemps et l'été on a tendance à un peu plus transpirer, et voilà, je veux être nickel, je veux quand même que mon teint soit unifié, mais je veux pas quelque chose qui soit trop lourd ou étouffant, donc tout simplement choisissez un fond de teint plus à base d'eau. Comme vous voyez sur ma main, il y a deux textures de fond de teint, clairement moi pour les beaux jours je préfère la texture plus légère, et celle qui est plus crémeuse, à la limite je peux aussi la mettre pour les beaux jours, mais je vais vraiment la garder pour des occasions particulières. Autre détail que je change dans ma routine maquillage, c'est l'ajout d'highlighter pour le printemps ou pour l'été, sachant que de base j'aime bien, mais à petite dose. Je trouve que parfois dans la vraie vie il y a des filles qui en mettent trop, et voilà, c'est pas mes goûts. Après bien sûr chacun fait ce qu'il veut, mais donc pour le printemps quand même j'avoue que je peux en mettre peut-être un peu plus parce que c'est important d'avoir un teint assez lumineux. Pour ma part j'ai tendance à mettre quand même du fond de teint mat et à poudrer ma peau parce que c'est les résultats que j'aime, mais à côté de ça je trouve qu'il faut un petit peu contrebalancer cette matité et ajouter un petit peu de lumière, donc c'est pour ça que je mets de l'highlighter au niveau des pommettes, de l'arc de Cupidon et au niveau du nez aussi, et pareil pour mes yeux, je mets toujours du liner parce que ça fait partie des choses que je ne change pas au gré des saisons. En revanche je mets plus facilement des ombres irisées dessous pour encore une fois apporter de la lumière, et comme il fait beau en général, même en Lorraine, et bien voilà, avec le soleil je trouve ça plus sympa et ça nous fait un visage plus rayonnant, donc c'est toujours sympa. Et finalement la toute dernière chose que je fais pour l'arrivée des beaux jours, et alors ça je le faisais pas avant et maintenant c'est obligatoire, c'est que je mets du vernis semi-permanent sur mes pieds. Je déteste mes pieds, mais vraiment je les déteste au plus haut point. Si je pouvais les couper et continuer de marcher normalement je le ferais, croyez-moi, mais bon voilà, je mets aussi des chaussures ouvertes l'été, et en fait pour les rendre un peu plus jolies ou moins moches selon vos avis, et bien je mets du vernis semi-permanent. Moi je fais ça dans des instituts à Nancy où ça me coûte 25 €, et surtout en fait ce qui est bien c'est qu'avec les pieds, le vernis semi-permanent ça tient facilement 1 mois et demi, voire parfois 2 mois, après ça dépend de la croissance de vos ongles s'ils poussent vite, mais vraiment c'est super efficace pour habiller votre pied si je puis dire, et ça dure longtemps, et finalement je trouve que rapport prix-durée, et bien on s'y retrouve. Donc voilà, si vous n'aimez pas trop vos pieds, ou même si vous les aimez d'ailleurs, n'hésitez pas avec le vernis semi-permanent parce que pour le coup vous n'avez pas besoin d'en faire très souvent, et vraiment je trouve que ça change la chose. Et bien voilà, ma vidéo est finie, je vous ai partagé mes astuces par rapport au printemps et pour l'arrivée des beaux jours. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire ce que vous changez par rapport à vous, à votre intérieur, ou peu importe, ça m'intéresse toujours. Je vous avoue que je vous ai posé la question sur Instagram, et autant il y a des réponses je m'y retrouvais totalement, autant il y en a d'autres pas du tout, comme voilà des filles qui disaient qu'elles se maquillaient plus du tout parce qu'elles avaient un joli teint bronzé. Moi en fait c'est tellement pas le cas que voilà, donc je reste avec un peu de maquillage quand même, ou pas du tout de maquillage, mais ça va pas changer des autres saisons, ça dépend de mon humeur tout simplement. Bref, sur ces très très bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.